Bonjour à tous. Alors, je refais la vidéo qu'il y avait sur internet. Déjà, il n'y avait pas de son. Il y avait un gros problème là. C'est sûr que s'il n'y a pas le son qui est dans le fichier et que les images, c'est pas très utile. Donc, c'était sur cette activité 4 et 5 où il y avait l'entraînement, qui montre que l'entraînement dans le sport, eh bien, c'est sûr que c'est bénéfique. Il y a plein de petites choses qui se modifient dans notre corps et qui font qu'on est meilleur dans le sport si on s'est entraîné. Donc il y avait 4 choses à voir dans 2 documents et après 6 conseils à trouver. En classe on en trouve plutôt une dizaine. Bon là à la maison déjà s'il y a ces 6, 6, je marquais 6, il y en a 8. Hein. Bon ça faudra corriger, faudra mettre un 8 là. Moi je peux le mettre là tout de suite mais bon vous mettrez bien un 8. J'avais dû en mettre 6 au début puis j'en ai rajouté 2, un de chaque côté puis finalement j'ai pas changé le 6 qui est là. Donc alors ces documents, on va les voir. Il y avait la première image, ça c'est l'exercice, ça ce qui était sur internet, ça, premier document, on voit quelqu'un qui chronomètre des élèves qui courent. Donc l'entraînement, qu'est-ce que ça fait sur nos performances dans le sport? Déjà on voit dans le petit tableau, ça c'est super facile, pour chaque personne ici, avant l'entraînement, lui il court à 9 km/h et après 9,5. Alors c'est pas beaucoup plus vite, quand même, si chaque semaine on se chronomètre et on voit qu'on gagne un petit peu en vitesse, forcément on voit bien l'effet de l'entraînement, ça c'est clair. Donc ça veut dire on court plus vite avec l'entraînement. Et pour calculer sa vitesse, parce que là c'est pas un appareil qui mesure la vitesse, hein, c'est un chronomètre, donc c'est toujours la même distance, par exemple 100 mètres ou 400 mètres, on regarde le temps qu'on a mis, et quand on a la distance et le temps, on peut traduire en kilomètres heure, parce que kilomètre heure ça veut dire le nombre de kilomètres en une heure. Voilà. Donc on regarde combien de kilomètres on a fait, à quelle distance on a fait en temps de minutes. Et comme une heure, c'est 60 minutes, le calcul est facile, quoi. Donc ça, on aurait pu le faire, ça, d'ailleurs. Hein. On peut faire un peu de maths en SVT, parfois. Voilà, donc là, c'est qu'on court plus vite. Après, il y avait ici sur le cœur. Alors, quand on voit un graphique, un diagramme comme ça, il faut toujours regarder en premier ce qui est indiqué là, dans l'axe des ordonnées. Donc, volume maximal de dioxygène consommé. Donc ça veut dire l'oxygène, c'est le volume maximum qu'on peut consommer d'oxygène. C'est combien d'oxygène peut rentrer dans nos poumons, peut rentrer dans notre corps. Et là, donc on se dit, bon, il y a une barre qui est plus petite, il y a une barre qui est plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant l'entraînement, c'est l'oxygène qui peut rentrer dans notre corps. Il y a moins d'oxygène qui peut rentrer. Et si on s'est bien entraîné, alors c'est pas quelques jours, hein, c'est toujours en semaine que ça se compte, on pourrait, donc faut un appareil qui mesure l'oxygène quand on souffle par la bouche. On en a au collège, ça, la sonde à oxygène. Et on voit que on en consomme plus. Donc ça veut dire que quand on souffle, d'ailleurs, on mesure qu'il y en a moins qui ressort. Donc c'est qu'on l'a gardé pour nous, quoi. Donc là, comment ça se fait qu'on arrive à prendre plus d'oxygène? Les poumons, c'est pas les mêmes. Hein, quand on est entraîné, nos poumons, ils arrivent à prendre plus d'oxygène. Donc là, la barre va être plus haute. Puis il n'y a pas que ça. Dans notre corps, le sang circule mieux, l'oxygène, il va plus être réparti plus facilement dans les muscles. Les muscles, ils sont chacun capables d'en consommer plus. Enfin bon, quand on est entraîné, quoi, l'oxygène, il circule. Et l'oxygène, c'est l'énergie, ça on l'a déjà dit. Plus il y a d'oxygène, plus on va être capable de faire des efforts importants, longs, on peut courir plus vite. Donc là, forcément, ça compte beaucoup. Ça a l'air de rien, comme ça, 2 petites barres violettes, mais en fait, ça compte beaucoup. Là, après à droite, c'était, toujours pour le cœur, volume de sang éjecté à chaque battement. Le cœur, quand il bat, il écrase le sang qu'il a dans les poches à l'intérieur, donc forcément le sang, il sort par les artères. Donc le volume qu'il y a dans le cœur, alors c'est pas très très gros, mais quand même, il y a un certain volume, il y a des petites poches, il y a 2 petites poches, on avait dit, hein, les ventricules. Donc là, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 couleurs. Alors déjà, toujours, volume de sang éjecté à chaque battement, donc voilà, plus ça monte, on dit pas ça monte, mais plus on va être haut là sur le graphique, plus il y a beaucoup de sang qui sort du cœur en un coup, parce que c'est à chaque battement. Le cœur il bat un coup, il y a tel volume qui sort. Par exemple, on voit le plus fort, quelqu'un qui est entraîné au plus haut, donc les court vite, on voit ici la vitesse en bas, il court vite, et son cœur, à un moment, il est à fond, il ne peut pas aller plus loin, il est à fond et il est à peu près à 150 quoi, pas kilomètre heure, hein, millilitres. Donc à chaque fois que son cœur bat, il y a 150 millilitres qui sortent de son cœur. Alors vu qu'un verre bien rempli, c'est déjà 25, donc là 100 millilitres, mais ça fait 15 centilitres, hein. Ça fait un petit verre, quoi, mais quand même, c'est ça. Donc à chaque battement, à chaque fois que le cœur tape, il envoie ça comme quantité de sang. Alors que quelqu'un qui n'est pas entraîné, son maximum déjà, il l'a déjà là, il est même pas si vite que ça, et il a le cœur qui est déjà au maximum, et lui, son maximum, pas entraîné,
c'est peut-être pas les mêmes personnes, hein, on ne peut pas avoir une différence entre quelqu'un qui s'entraîne pas, puis après il s'entraîne petit à petit, il va pas doubler parce qu'on passe de 100 à 150, c'est pas la même personne, hein. C'est vraiment quelqu'un d'entraîné depuis longtemps, puis là quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Donc lui il a que 100 millilitres à chaque battement. Ça veut dire que lui il lui faut 3 battements du cœur pour arriver à envoyer autant de sang que lui en 2 battements. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui est sportif, bien entraîné, et puis quelqu'un qui n'est pas sportif, hein. Donc ça veut dire que celui qui a un cœur sportif, vu que son cœur envoie beaucoup de sang, et ben quand il dort par exemple, son cœur il peut ralentir énormément, il n'a pas besoin de battre très vite, parce qu'à chaque battement, il y a tellement de sang qui sort qu'il n'a pas besoin d'aller vite le cœur, hein. Il va tout doucement et à chaque battement il envoie suffisamment de sang. Voilà. Alors la phrase, c'était laquelle la phrase à compléter, c'était le poumon qui apporte plus d'oxygène, ça c'est oxygène. Et là on vient de voir, après entraînement, notre cœur envoie plus de sang à chaque battement. En un battement, le cœur il est vraiment efficace. Ensuite, sur cette page-là, il y a plein de choses qu'on aurait pu regarder, mais c'est celui-ci qui était demandé. Pareil, des diagrammes, une petite barre, puis la barre qui augmente à chaque fois, avant, après entraînement. Alors qu'est-ce que c'est? Surface de la section transversale de cellules musculaires. Voilà, surface déjà. Normalement, tout le monde sait ce que c'est, hein. Ça serait dur à expliquer, tiens, verbalement comme ça. Mais une surface, c'est est-ce que c'est grand ou c'est petit sur une surface, quoi. C'est ce qu'on se demande. Est-ce que ça va être. Donc là, on voit par exemple, on le voit ici en image, comme on comprend mieux. Si on prend, c'est comme une feuille, comme un plan, on dit. C'est tout plat ici. Le muscle, s'il est gros, il aura une grande surface sur ce plan qui est en vert là. Donc il est plus gros, quoi. Et de l'autre côté, ici, volume, oui, directement, est-ce qu'il est gros, le volume, hein, c'est la place qu'il va prendre. Donc les deux ont le même but, hein, de montrer est-ce qu'il va être plus gros ou pas. Donc là, avant entraînement, ce muscle, là c'est un volume en micromètre cube. Alors mètre cube c'est gros, c'est un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Là, micro, c'est 1000 fois plus petit, même pire que ça. C'est pire que ça en fait, c'est 10-6. Donc c'est tout petit. Mais bon, c'est pour avoir une unité de mesure en volume. Non, c'est en surface, pardon. Et je dis volume, il est là. Centimètre cube, quand c'est mètre, centimètre carré, micromètre carré, c'est une surface, hein, sur quelque chose de plat. Donc en tout cas, peu importe que ce soit en volume ou en surface, et bien là, on a des chiffres qu'on pouvait mettre dans les réponses, surtout si c'est un contrôle. Alors là, il faut toujours mettre des chiffres. Avant l'entraînement, il est juste en dessous de 12 000 micromètres carrés pour la surface de son muscle. Alors qu'après l'entraînement, donc plusieurs semaines plus tard, il est au-dessus de 13 000, il s'approche même des 14 000 micromètres carrés. Et puis si on parle en volume, donc là c'est de ce côté, ça va être ici. Là il est entre ça fait entre les deux, on a 1750 quoi, avant l'entraînement, alors que là il est pratiquement à 2000 cm3 à la fin de l'entraînement, enfin après avoir s'être entraîné plusieurs jours. Donc comme quoi on gagne en volume de muscle. Après ça ne peut pas tout dire, parce que par exemple on voit quelqu'un qui escalade ici, le volume de muscle quand on fait de l'escalade, moi j'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie, quand on voit les gens qui sont super entraînés, on ne va pas forcément voir des très gros muscles, hein. Donc bien sûr qu'il y aura un gain musculaire, le muscle est dessiné, il se voit, mais c'est plus de l'endurance quand on fait de l'escalade, et ça l'endurance dans les muscles, ça se voit pas quand on regarde les gens comme ça. Ils ont l'air peut-être un petit peu musclés, mais sans plus. Ceux qui par contre ont des gros muscles, ils font pas de l'endurance comme l'escalade ou la course à pied, la rando en montagne. Eux ils font de la musculation avec des haltères. C'est des efforts très très courts, par contre très très forts. Voilà, forcément le muscle, il est obligé de se renforcer. Alors le muscle il sera capable de faire que des efforts rapides, très courts, mais très forts. Donc il va être très gros, le muscle il se voit beaucoup. Mais si on lui demande à cette personne de courir longtemps ou de faire de l'escalade pendant 1 heure ou 2, là, il tiendra quelques minutes, quoi. Ces muscles n'ont pas d'endurance. Ça, l'endurance, ça se voit pas comme ça chez les gens. Voilà. Bon, après, il y a d'autres exemples, ça, on va les laisser. Si on revient sur ça, il y avait les conseils, donc on va marquer 8 conseils, pas 6 conseils. Bien boire de l'eau, évidemment. Manger des sucres, lent, parce que lent, c'est du pain, des patates, des pâtes. C'est du sucre qui va se digérer tout doucement. Donc tout doucement, ça va libérer des petits sucres, parce que le sucre lent, c'est un gros sucre. Bien dormir, se coucher tôt, forcément. Il y en a plein qui se couchent pas forcément tôt. Ils ont la console dans la chambre, ou, ils ont une télé, et ça c'est pas bon du tout. Et ils peuvent se coucher tard, donc forcément on dort moins. Et après on n'est vraiment pas bien. Et on n'est pas bien pour le sport, on n'est pas bien pour les activités intellectuelles. S'échauffer avant. D'ailleurs, en fait, ou des fois on dit pas s'échauffer, mais c'est qu'on commence doucement, pour pas qu'on fasse forcer les muscles alors qu'ils sont pas chauffés justement, et on peut se faire très mal.
Et c'est s'étirer après. Parce que les muscles, quand on les fait forcer, ils se mettent un peu en boule, ils restent contractés, resserrés. Il y a des fibres dans les muscles qui sont serrées les unes contre les autres. Si on s'étire après, les muscles, ils reprennent, ils s'étirent, ils s'allongent, et ils reprennent leur position qu'ils avaient quand on faisait pas de sport. Et puis ce qu'il ne faut pas faire, ne pas en faire trop. Oui, on part pas trop vite tout de suite. Force et durée, on ne prévoit pas de faire quelque chose de trop fort par rapport à ce qu'on sait faire. Parce qu'après, quand les distances, par exemple, on part pour quelque chose de trop long, puis après, il faut revenir. Non, c'est trop long. On peut déchirer un peu les muscles. Ça fait des petites douleurs qui durent quelques jours. Ça peut faire mal. Ne pas se doper. Et oui, les substances, les drogues qui font qu'on ne sent pas la fatigue. Que les muscles gonflent plus rapidement. Enfin, il faut quand même faire du sport, il faut quand même faire de la musculation pour que les muscles y grandissent. La drogue, ça suffit pas. Enfin, toutes ces drogues, j'en parle régulièrement, c'est un peu tout le temps, de la 6e à la 3e, dès qu'on parle un peu de ça. Les drogues, ça peut arrêter le cœur, donc on meurt, c'est pas compliqué, c'est très très dangereux. Ça peut provoquer des cancers, très souvent. Il y a beaucoup dans le monde du cyclisme, il y en a beaucoup qui s'étaient dopés dans les années 80 parce qu'on savait pas trop si c'était dangereux. Maintenant on le sait, il y en a qui sont morts d'arrêt cardiaque, il y en a qui sont morts de cancer, c'est pas bon du tout. Et en plus c'est triché, c'est interdit. Non, c'est interdit pour 2 raisons. Ne pas boire d'alcool ni fumer, oui, ça abîme beaucoup d'organes. Fumer, ça abîme les poumons, on a des poumons moins efficaces, on l'avait déjà dit avant. Si on fume, il y a moins d'oxygène qui rentre dans le corps. On court moins vite, on est moins bon, on s'essouffle tout de suite, et puis en plus on vit moins longtemps, donc forcément pas bon du tout, ni pour le sport, ni tout court. Et ça, c'était marqué quelque part, ça. Ne pas s'énerver quand on perd, lorsqu'on perd. Oui, forcément, personne n'aime perdre, mais faut apprendre des fois à se dire, là, je savais, je n'étais pas assez bon. Voilà, je suis dernier, ou je suis au milieu, je suis pas dans les premiers, c'est comme ça. Donc, il y en a qui s'énervent beaucoup dans le sport. Voilà, le bilan complété, qui est juste en dessous. Après, là, je l'ai mis très court, parce que finalement, c'est pas la peine d'écrire trop de choses ici, on a tout dit dans les tableaux au-dessus. Donc ici, c'est pas la peine de tout redire. Juste les mots vraiment importants, parce que si on est performant en sport quand on s'entraîne, entraînement, c'est que ça modifie quoi dans notre corps? Les poumons, notre cœur, les muscles, et dans chacun de ces organes, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des vaisseaux sanguins qui se créent, les plus petits, les capillaires, il y en a plein qui peuvent se créer dans les poumons, dans le cœur, dans les muscles, et c'est fait qu'il y a beaucoup plus de sang qui peut arriver un peu partout dans chaque organe, et plus de sang, c'est plus d'oxygène, on est meilleur. Il n'y a pas de doute. Il y a plein de choses qui se modifient quand on s'entraîne. Et quand on ne s'entraîne plus, il y a des choses qu'on perd, mais on ne perd jamais complètement tout. Quand même. On peut perdre un très bon niveau, ça se perd, oui, c'est vrai, mais on a modifié son corps, et ça, c'est pour la vie quand même. Et puis, il vaut mieux quand même, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du sport quand on est jeune, après on n'en fait plus. Il faut quand même régulièrement se bouger. C'est très bon pour tous les organes. Voilà. Donc ça, c'est tout est dit. Il y avait une autre image aussi qui traînait, parce que celle-ci, j'avais déjà mis sur internet pour dire que là, les boissons énergisantes qui ont des sucres dans une boisson, oui, pourquoi pas, le sucre, on va le consommer, les muscles, ils vont l'utiliser pour faire de l'énergie, et donc il fonctionne, oui, du sucre. Donc c'est comme boire un jus de fruits, comme boire une grenadine, c'est pareil, c'est du sucre dans de l'eau. Après, il y a différents sucres, mais tous les sucres qui ont un goût de sucre, c'est des petits sucres, donc ils vont rentrer vite dans le sang. Donc ceux qui disent, oui, mais là, c'est du super sucre, c'est du sucre rapidement assimilable. Assimilable, ça veut dire qu'ils rentrent vite dans le sang et qu'on les utilise vite. Pratiquement tous ceux qui ont un goût de sucre, c'est qu'ils sont petits, c'est qu'ils vont vite passer dans le sang. Donc on va pas besoin d'acheter une boisson super chère, juste avec de l'eau sucrée, c'est pas la peine. Et pour celles en plus, en pire, qui sont des fois en petite quantité, mais ils ont de la taurine, de la caféine. Alors la caféine, c'est la substance dans le café qui fait que ça énerve, ça empêche de dormir. Ah oui, peut-être que ça peut donner de l'énergie un peu, pourquoi pas. Bon, c'est pas forcément tout le temps bon d'en mettre trop. Après, on se sent énervé. Et ça, la taurine, ils le mettent bien, protides. Les protides, les protéines, c'est dans ce qu'il y a dans les muscles, c'est la matière des muscles. Donc quand on mange un steak, on mange des protéines. Et là, par contre, dans une boisson, quand il y a quelques milligrammes, là, ils mettent quand même, ça fait 1 gramme en fait, 1000 milligrammes. On met ça dans une grande boisson, manger 1 gramme de viande, en plus, c'est pas de la vraie viande quand même, ça. C'est la même matière que ce qu'il y a dans la viande. Ça va rien apporter. Il vaut mieux manger un morceau de viande que de manger 1 gramme, un grain de sable de viande. Et puis donc taurine, c'est pas du taureau. Ils jouent sur ça, ils se sont dit tiens, une protéine qu'on peut mettre dans une boisson, ça s'appelle taurine, tout le monde va croire que c'est du taureau, voilà, on va être super fort. Pas du tout, ça sert à rien. Autant manger un steak, il y aura 1 million de fois plus de protéines que dans ce petite chose qu'il y a dans la boisson, quoi. Voilà, il y a quand même des vitamines à chaque fois. Bon, les vitamines, on va jamais dire que c'est pas bon, bien sûr, très bien, des vitamines. De toute façon, il y en a dans tout ce qu'on mange.
dans tous les produits frais, déjà, c'est naturel. Et puis, dans tout ce qu'on achète à peu près préparé, hein, des céréales, des plats, souvent, ils rajoutent des vitamines pour qu'il y en ait. Bon, pourquoi pas. Pour qu'il y ait trop de vitamines, il faut vraiment faire fort quand même. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que, surtout globalement, ces boissons-là, c'est pas très utile, hein. Et puis, j'ai oublié de dire, si c'est quelqu'un qui fait du sport pendant une demi-heure, même les trois quarts d'heure, s'il part avec une bouteille comme ça, en trois quarts d'heure, on n'a déjà pas le temps de consommer le sucre qu'on a dans le corps, dans le foie, dans le sang, dans les muscles. Alors si en plus pendant qu'on court, on boit un peu un truc sucré, alors là, on n'a rien dépensé, quoi. On n'a pas dépensé notre énergie, on en rajoute, ouais, on peut grossir. Si on fait des petits footings et qu'on boit des boissons sucrées comme ça, ben on va continuer à grossir déjà. On ne consomme pas ce qu'on mange. Voilà, c'est des boissons pour ceux qui courent des heures et des heures, hein. Quand il y a des courses en montagne qui durent 4 heures, 5 heures, la journée, bah oui, à un moment, on a peut-être intérêt à boire sucré comme ça rapidement, on a du sucre dans le sang. C'est pas pour ceux qui font du sport que une heure, quoi. Ça serait trop. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, sur toute cette activité. Ça, c'était l'image qu'il y avait sur Internet. S'il y a des questions, donc, il faut les poser sur l'ENT, se connecter et aller dans Messagerie. Voilà, bonne journée.